Eh, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Mada, non? Non. Aujourd'hui, on est en gargantuesque 2026 et Madagascar commence enfin à apparaître sur la carte. Pour notre plus grand plaisir, que ce soit politiquement, merci de la Gen Z pour les travaux, que ce soit en sport pour le football et également la musique. Ça fait beaucoup là. On a même des artistes outre-Atlantique qui viennent faire des concerts à Madagascar maintenant. Comment ça, il y a Gazo et Lafouine qui vont venir faire un concert à Mada? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Et moi, je peux pas avoir ça. Néanmoins, y a pas tout le monde qui s'intéresse encore à Madagascar aujourd'hui, ce qui fait qu'il peut y avoir encore des clichés ou des idées reçues sur le pays, même si en vrai c'est pareil pour tous les pays, je pense. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis là, la voix de la raison. Non, c'est faux. Mais j'en ai choisi quelques-uns et on va en parler pour savoir un petit peu s'ils sont vrais ou faux, quoi. Je regarde quelques-uns évidemment pour un épisode 2 parce que voilà, je suis trop proche de mes sous. Bah, je suis malgache ou quoi? Je tiens à préciser que le terme cliché n'est peut-être pas le plus adapté. Mais comme je suis un youtubeur frauduleux et que j'ai la flemme de réfléchir, bon, on va garder ça pour le reste de la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, tout ce que vous voulez si la vidéo vous plaît. Et on est parti! Est-ce que vous connaissez le film d'animation Madagascar sorti en 2005 par DreamWorks Studio? Si vous êtes malgache et que vous avez connu ce film, comme moi, vous allez pas être bien là, parce que vous allez avoir des flashbacks du Vietnam qui vont vous revenir. Parce que ce film, il a vraiment créé quelque chose de mauvais pour l'image de Madagascar. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, bon bah on va en discuter un petit peu. Ça risque d'être long et je vais faire en sorte, je vais faire de mon mieux pour ne pas crier. Compte ta mère! En gros, le film suit l'histoire de 4 animaux enfermés dans un zoo de New York, plus précisément à Central Park, qui veulent découvrir la nature. Et puis un jour, pour des raisons que j'ai oubliées et que j'ai pas eu envie de vérifier, ils vont se retrouver enfermés dans des caisses et expédiés pour l'Afrique. Sauf qu'ils vont dériver et ils vont se retrouver sur l'île de Madagascar. Là déjà, j'y pense, mais le trajet de fou qu'ils ont dû faire quand même entre New York et Madagascar, c'est... Et bref, ils vont se retrouver à Madagascar et ils vont y vivre leurs petites aventures, quoi. Mais le scénario, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Madagascar! Bon, déjà, l'endroit où ils atterrissent, grosso modo, c'est juste une plage avec une forêt à l'arrière, mais bon, on va en reparler. Parce que là, on va d'abord commencer par les personnages. Passe encore pour les enfants qui... Vas-y, on était jeunes, peut-être on n'a pas compris tous les éléments du film, etc. Mais pour les tontons, là, les grands adultes, des grands gaillards de 48 ans, il n'y a aucune excuse au fait qu'ils aient pas compris un truc fondamental du film. Le seul truc à comprendre du film. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont venir te voir en se pensant intelligent et rigolo et qui vont te dire « Est-ce qu'il y a des lions et des girafes à Madagascar ?» Normalement, là, le résumé que j'ai fait tout à l'heure, là, il y a la réponse déjà dedans. Ce sont des animaux qui, de base, étaient à New York, la et qui ont atterri malencontreusement à Madagascar. Ils ne sont pas originaires de Madagascar, ils ont atterri malencontreusement à Madagascar. Donc non, en l'occurrence, il n'y a pas ces animaux-là à Madagascar, mais il y en a quand même pas mal. Faut pas oublier d'ailleurs que Madagascar, c'est une grande variété d'espèces endémiques qu'on peut trouver que là-bas. Il y en a sûrement une centaine, un truc comme ça. Et le film, du coup, l'a bien compris et il a décidé d'en représenter 3. Et c'est de ça dont on va parler parce que pendant l'exploration de l'île, nos chers animaux de New York vont tomber en plein milieu d'une fête, au milieu de la forêt, avec une faune diverse et variée, qui pour le coup existe vraiment. On va commencer par les fousses, les espèces de félins qui peuvent être comparés à des pumas. Les fousses, même si dans le film, bon, ils ont un petit peu peur de tout alors qu'ils sont censés être quand même assez dangereux. En fait, ils sont plutôt des froussards que des fousses, quoi. On a Aïe qui est Et évidemment, les lémuriens et des maquis, avec bien sûr le principal de tous, le King Julian, lémurien autoproclamé roi de Madagascar. Franchement, si j'avais été roi de Madagascar, très bizarre comme phrase, si j'avais été roi de Madagascar, j'aurais préféré qu'on m'insulte ma mère et toute ma descendance, plutôt que d'être comparé à un singe. Attends, ils viennent vraiment de comparer un peuple plutôt noir à des singes, là? Le roi de Madagascar, d'ailleurs, qui, en tant que roi, possède une culture musicale très riche, très diversifiée, qui représente bien la culture, l'histoire de Madagascar. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Qui veut que je lui coupe les couilles un peu là? Si un jour vous allez à Balançoire ou dans n'importe quelle autre boîte et que vous tombez sur un DJ qui met premier degré ce son, envoyez-moi son adresse. Et moi franchement, s'il m'avait laissé faire la BO du film, moi j'aurais mis des musiques de fou, hein.
Mais bref, passons. Au moins, on a des animaux qui existent vraiment. C'est déjà ça. C'est déjà une bonne chose. Mais ça reste quand même très bizarre parce que j'ai l'impression que ce sont les seuls êtres vivants de l'île. Quand même. Ils auraient pas effacé 30 millions d'habitants pour les remplacer par des animaux. Ce serait uluberluesque. Ils sont là-haut. Bon, et des gens vivants, vous en avez? Et... non. Littéralement, toute la population de Madagascar a été effacée. Ça n'existe plus, il n'y a plus rien. Et du coup, bah en fait, Madagascar, dans le film, c'est juste un paysage Minecraft, quoi. Après, voilà, la nature est assez fidèle, on a les baobabs et c'est tout. Mais c'est pas grave, parce que le film a une très bonne explication pour ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que si on avait plein de gens vivants ici, ça ne s'appellerait pas le monde sauvage. Il a dit terre sauvage. C'est marrant, il a dit Madagascar c'était une terre sauvage, c'est pour ça qu'il y a personne. Quand je vous dis que le racisme de l'époque il a été trop banalisé. Comment ça? Madagascar c'est des sauvages. On est des sauvages, c'est ça? Genre là, DreamWorks là, ça nous a comparé à des sauvages là. Kidnapping. DreamWorks là, allez vous f***, voilà. Vous avez sorti un film, il s'appelait Les Pingouins de Madagascar. Comment ça? Les Pingouins de Madagascar, genre eux, Crary, ils étaient en studio, ça sonnait bien, genre. Et ben le film il a flop et c'est bien fait pour vous. Ils ont dit Madagascar c'est un zoo. Je vais péter un plomb, en fait. Putain, ça coupe ça? Enfin bref, en résumé, ce film il a créé une fausse image de Madagascar. À part comme j'ai dit, les animaux et 2-3 décors plus ou moins fidèles à l'île. Tout le reste c'est une invention américaine de merde. Dieu merci, cette image a un peu disparu maintenant, on prend plus ce film comme référence pour parler de Madagascar. Mais c'était important d'en parler, voilà. Au cas où 2-3 personnes auraient encore ce film en référence. Parce que quand j'y pense c'est fou quand même. Hein. Après le film en soi, il était pas mal, mais bon, vous êtes quand même des sacrés chiens quoi. Bon, du coup, ce cliché-là, il va un petit peu avec le précédent, parce que les gens pensent qu'en dehors de la capitale qu'est Antananarivo, bah, il n'y a rien. Bon, déjà, pour commencer, je tiens à rappeler que Madagascar, c'est plus grand que la France, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, ça me fait penser qu'en France, les gens disent souvent qu'en dehors de Paris, il n'y a rien. Pour eux, la France, c'est Paris, quoi. Et vous le savez tout aussi bien que moi que c'est faux, évidemment que c'est faux. Mais le truc, c'est que quand on parle de Madagascar, bah, quand on dit il n'y a rien en dehors de Tana, c'est que totalement, il n'y a rien. Genre, y a rien, genre y a pas de texture. Alors évidemment, bah c'est faux, voilà. Évidemment, on parle beaucoup de Tana, et forcément c'est la capitale, et je vais en parler après, mais tout autour de l'île, il y a beaucoup de villes, de grandes villes. Même un peu partout, il y a des villes, des villages, on n'entend pas trop parler, mais il y en a. Il y a Tamatave qui accueille le port principal du pays, qui est du coup très important pour l'économie. On a Majinga qui est une ville assez touristique, notamment grâce à son bord le soir. Voilà, Antirabé pour aller un peu plus proche, on a Ampef, tout ça. Pour en citer plein, mais je prends juste des exemples comme ça là pour que vous compreniez. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre ville et sa caractéristique principale. Ce serait très intéressant d'en parler un petit peu. Alors en effet, pour rejoindre ces villes, faut faire un peu de route, quoi. Et on traverse pas forcément des villes, c'est beaucoup de beaux paysages naturels, même s'il y a 2-3 villages par-ci par-là. Notamment des checkpoints. Notamment par exemple le fameux Maevatanan où il fait 1 milliard de degrés. Moi je pense que cette image elle vient du fait que bon ce qui ressort de Madagascar c'est un peu tu sais les images cartes postales un petit peu les plages bleues et tout ça, surtout Nocibé, les baobabs etc. C'est beaucoup de nature qui ressort. Et oui, même si le regroupement d'habitants est plus important évidemment sur la capitale, faut pas oublier les autres villes qu'il y a autour qui sont tout aussi importantes et tout aussi visitées d'ailleurs. Et je peux vous assurer que la capitale ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans toutes ces villes d'ailleurs, hein, en vrai. Même si, on va pas se mentir, les villes en dehors de Tana c'est quand même pas mal. Hein. Petite interlude au milieu de la vidéo pour vous rappeler que en février 2026, le cyclone Gézani a frappé Madagascar et notamment Tamatave de plein fouet avec des rafales à 250 km/h. Malheureusement jusqu'à aujourd'hui, Tamatave a du mal à s'en relever et est complètement dévasté. Je prends donc quelques secondes aujourd'hui pour envoyer toute ma force et mon soutien évidemment au peuple malgache, aux habitants de Tamatave et vous dire qu'on pense très fort à vous. Et j'en profite également pour faire de la pub pour les influenceurs et les youtubeurs qui ont pu faire des actions là-bas pour aider la population. Le moins que je puisse faire, c'est de vous partager des cagnottes pour faire des dons faites par des associations qui sont sur place. Je ferai mes petites recherches de mon côté là après le montage et je les mettrai en description, n'hésitez pas à aller voir. Je mettrai celles qui me semblent les plus fiables et les plus impactantes et les plus intéressantes. N'oubliez pas que même 1 euro peut faire la différence, donc n'hésitez pas à aller voir. Merci beaucoup et on reprend la vidéo.
Celui-là, j'ai pas trop épilogué là-dessus, évidemment c'est faux. C'est un truc qu'il y a dans tous les pays, en vrai, c'est comme dans tous les pays. Il y a des beaux quartiers, il y a des quartiers un peu malfamés. Je vais pas en citer parce que j'ai pas envie de blesser ou de diffamer des gens. 67. Il y a des quartiers comme, je sais pas moi, Ivanch, qui on peut dire sont un peu plus sécurisés, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des histoires là-bas de temps en temps aussi. Hein. Enfin, je veux dire, il y a juste un Chinois qui s'est fait décapiter à Béorir, enfin c'est pas non plus... Après, évidemment, je déconseille de sortir la nuit, forcément. En vrai, c'est comme partout, en vrai, y a pas quoi à Mada, même si évidemment, peut-être, c'est un peu plus dangereux là-bas, mais c'est pas non plus... voilà quoi. Et surtout, ne sortez pas le soir si vous avez pas de voiture. Mais paradoxalement, il y a des villes dont je parlais tout à l'heure, où il faut absolument sortir le soir. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est juste, faites attention à vous, quoi. Ah donc, j'allais faire... Ah, putain, mon épaule! Oui, c'est vrai. Alors celui-là, c'est un peu compliqué. J'ai pas de réponse vraiment binaire à vous donner. Parce que tout ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde a des chances de se faire agresser là-bas. C'est le mec qui se contredit avec le point d'avant. En fait, en tant que Vasa, c'est-à-dire étranger, vous avez automatiquement une image de personne avec un pouvoir d'achat plus élevé. Ce qui est d'ailleurs un cliché en soi, hein, parce que je peux vous assurer qu'on est tous pauvres. Donc les petits larcins, les vols, etc., vous n'en êtes pas à l'abri, vous n'êtes pas protégés du tout. Mais ça veut pas dire que ça va forcément systématiquement arriver, quoi. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Le plus important, et c'est un conseil qu'on me donne même à moi qui ne ressemble pas à un malgache et qui globalement ressemble absolument à rien, c'est de ne pas exhiber des objets de valeur, des bijoux, de l'électronique, enfin voilà quoi. En gros, soyez normaux et faites attention si vous vous déplacez la nuit ou même dans des endroits un peu malfamés comme je l'ai dit tout à l'heure. Pardon. Mais par contre, à contrario... Là oui, là oui c'est vrai. Et je peux vous dire que même moi en tant que malgache, ça arrive, hein. Étant donné que, bah voilà quoi, j'ai... Oh le geste de fou. Pour le coup, les arnaques ça va vous arriver, surtout si vous êtes blanc. Si on vous voit comme un Vasa, c'est sûr que ça va arriver. Comme je vous l'ai dit, vous êtes perçu comme une personne plus riche que le malgache moyen. Donc forcément, les gens ils vont se permettre d'augmenter un petit peu les prix, quoi. Ou même de faire x5. C'est pour ça que je recommande à chaque fois à mes potes, quand on parle un petit peu de Mada et tout ça, je leur dis d'être accompagné d'un local. Je leur recommande même pas d'être accompagné par moi, parce que même moi, on me prend pas pour un malgache, en fait. On me renie, en fait, ça y est. Donc oui, il y a les prix des commerces qui augmentent, à part évidemment dans les supermarchés, Carrefour, Shoprite, etc. Ouais, j'ai dit Shoprite. Je suis mieux. Et surtout, faites attention aux taxis. Mais il y a des gens qui peuvent vous arnaquer, même juste comme ça, dans la rue. Hein. Ok, petite anecdote. Il m'est déjà arrivé une fois, en fait, de rouler la nuit dans le quartier d'Ambomanarn. Et il y a une moto qui, je sais pas, a commencé à m'appeler en me disant que je l'avais percuté et que j'avais troué son pot et qui fait que du coup, bah, il y avait de l'huile qui coulait. Donc forcément, bah, on s'arrête sur le côté et tout pour vérifier. Moi, je sors pas de la voiture parce que, évidemment, il faisait nuit. Je n'allais pas sortir de la voiture parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Pour le coup, heureusement que j'ai su garder un peu de lucidité. Donc en fait, le mec n'avait absolument rien et en fait, c'était juste une technique sûrement pour me soutirer des sous, quoi. On va dire, parce que j'avais ma voiture qui est, vas-y, on va pas se mentir, qui est pas mal non plus, on va dire. Et voilà. Mais du coup, non, il y avait rien, et en fait, bah, j'ai juste fait un délit de fuite. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, bon ça fait 1 an maintenant et j'ai jamais eu de nouvelles donc... Sans parler de la police qui peut vous arrêter de manière amicale juste pour vous demander des tales. Vous pouvez refuser aussi et continuer à tracer votre route, il va rien se passer, vous inquiétez pas. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois. Ça m'est déjà aussi arrivé de me faire arrêter pour des infractions de merde. Pour faire genre, il y a un code de la route, arrêtez, on sait très bien qu'il y en a pas. Mais bon, ce qui est cool, c'est que ça se règle très facilement, lol. En résumé, en allant à Madagascar, vous risquez pas votre vie. Mais oui, vous risquez votre portefeuille par contre. C'est une espèce, on va dire, d'impôt touristique. Oui, je comprends que ce soit chiant, même moi en vrai ça me fait chier, je suis pas trop pour ce genre de choses, mais bon. C'est comme ça, hein, qu'est-ce que je te dise, je pense que c'est comme ça dans beaucoup de pays. Donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'apprendre 2-3 petits mots de malgache basiques, pour faire genre, vous y connaissez un petit peu, ou la meilleure solution c'est d'être accompagné d'un local, d'un mec de là-bas, qui pourra vous aider, qui pourra être avec vous H24, même la nuit ou même sous la douche, en vrai. Sujet suivant. Là, je sais.
Là, je sais qu'il y a des gens, ils vont quitter la vidéo parce qu'ils vont pas aimer ce qui va se passer là. Vous vous rappelez au début de la vidéo quand je parlais du football, tout ça, le sport, machin. En fait, je parlais pas de ce football-là. C'est bien dans ce football où les Malgaches excellent. Le sport national du pays est bien plus important que la pétanque, même si les boules ont un rapport avec cette histoire. Waouh. Les Malgaches, je sais pas ce que vous avez avec ça, mais juste tenez-vous bien. C'est pas normal que ce soit aussi répandu. C'est quoi cette réputation de fou? Vous connaissez la culture du deuxième bureau, tout ça? Bah là-bas, c'est la culture de l'entreprise. Voilà. Et c'est fou parce que généralement, les proches de la personne le savent. Mais ça sortira pas. C'est pour ça qu'il y a autant d'histoires cachées que l'autre personne ne saura jamais. Est-ce que vous connaissez le Fiavan? Le lien social, la solidarité, tout ça? Bon, autant pour tout ce qui concerne l'argent, on se chie complètement dessus, mais alors à ce niveau-là, ça y est, c'est le pouvoir de l'amitié de Fairy Tail, en fait. Si vous saviez le nombre d'histoires que j'ai pu voir et entendre dans ma petite vie, c'est des révélations par l'attaque des titans, hein. Vous savez, quand Rainer et Bertolt, ils font genre, ils ont rien à cacher et tout. C'est exactement pareil. Et ne croyez surtout pas que le mariage, c'est un cadenas ou une sécurité ou je sais pas quoi, y a pas de ça. Ça existe pas. Je sais pas vous d'ailleurs, mais je n'ai jamais entendu ou vu de divorce à Madagascar, hein. J'en ai entendu, hein. Des mariés qui dorent avec d'autres personnes. Et ça me fait très peur. Je me demande d'ailleurs s'il y a eu des histoires d'infidélité avec les stars. Ce serait fou quand même que ça sorte comme ça sur les réseaux sociaux, des stars qui trompent leur partenaire, genre. Hein? Est-ce que vous savez ce que c'est un voile? Ce sont un peu les charros de Madagascar, hein. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. On a évidemment les gens, lorsqu'ils vont trouver quelqu'un de plus riche que leur partenaire, bon bah, ils vont commencer à les pomper. Leur argent. Et évidemment, c'est pas tous les malgaches. Et c'est une face de l'iceberg qui est beaucoup trop visible pour que je n'en parle pas. Faut avoir le cardio pour, hein, parce que c'est chaud. Hein. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, moi je suis pas dans ça, d'accord? Je suis pas dans ça! En plus, moi je suis un malgache de France, du coup, moi je suis pas. Non, peut-être ça a rien à voir en vrai. T'inquiète pas, ma chérie, nous on est bien, on n'est pas dans ça. Je t'aime. Peut-être je vais supprimer cette partie de la vidéo. Hein. Voilà! C'est la fin de cette vidéo. À prendre avec du second degré, voilà, surtout la dernière partie, évidemment c'est de l'humour. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager. N'hésitez pas à booster aussi, j'ai vu qu'il y avait un bouton booster. Je sais pas comment ça marche, mais booster. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, à vos proches, etc. Pour démystifier un petit peu tous ces clichés qu'on peut avoir sur Madagascar, ou confirmer certains. Ne vous inquiétez pas, il y aura sûrement une deuxième partie si elle vous plaît assez. On se dit à très bientôt, des gros bisous. Et vive Madagascar. Voilà. Si quelqu'un peut m'acheter un billet pour repartir, ce serait gentil.